رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons décidé de parler, de débuter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous avons mentionné dans notre parole, nous avons dit, Inch'Allah, excusez-moi, nous allons parler de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous débutons l'histoire aujourd'hui pour nos frères et sœurs, pour permettre à tout le monde de comprendre l'histoire de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, ne garde pas cette vidéo pour toi seul, ça peut aider ton frère, ça peut aider ton prochain à connaître l'histoire de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je veux beaucoup de salats sur le prophète. Vous savez, les savants nous disent que le prophète Mohammed est né un lundi. Voilà pourquoi j'ai décidé de commencer l'histoire du prophète aussi un lundi. Mais nous devons prier sur le prophète. À chaque moment et à chaque instant que vous entendez le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces directs, n'hésitez pas vraiment à dire sallallahu alayhi wa sallam et prier sur le prophète. Nous allons acquérir beaucoup de mérites aujourd'hui en priant sur le prophète. Nous allons avoir beaucoup de mérites aujourd'hui en disant simplement sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed aussi dit dans sa parole, une personne qui partage mon histoire, la personne aura des mérites. Alors mes frères et sœurs en islam, n'hésitez pas à partager dans des groupes islamiques. Invitez vos amis pour qu'ensemble nous puissions écouter le début de l'histoire de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite la tâche, qu'il nous guide, Inch'Allah, sur le droit chemin. Mes frères et sœurs en islam, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui Mohammed? Il y a beaucoup de personnes qui disent Mohammed, il y a beaucoup de personnes qui disent le prophète, mais ils ne connaissent pas c'est qui le prophète Mohammed. Quand ils demandent à ces personnes-là de te dire c'est qui le prophète Mohammed, ils ne peuvent même pas t'expliquer. C'est ce que je dis toujours quand vous partez chez les chrétiens, même un enfant chrétien, wallahi, un enfant de 7 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 5 ans, tu vas tout simplement mentionner à cet enfant de te raconter l'histoire d'Isa que les chrétiens ont nommé Jésus-Christ. Wallahi, l'enfant va te prendre l'histoire de A à Z, tellement qu'il maîtrise l'histoire d'Isa, de Jésus. Mais demande simplement aux enfants musulmans, nous nos enfants,
Wallahi, il y a peu des enfants musulmans qui peuvent te raconter l'histoire du prophète Mohammed de A à Z. Il y a tellement peu. Mais c'est normal parce qu'il y a même aussi, comme je dis toujours, il y a même aussi les grandes personnes, les parents. Il y a même des parents qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas qui est le prophète. Ils attendent simplement le prophète Mohammed. Mais wallahi, ils ne connaissent même pas c'est qui le prophète. Aujourd'hui, je veux 2000 salates sur le prophète. Aujourd'hui, je veux 2000 prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, n'hésitez pas à dire sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car nous parlons du prophète Mohammed aujourd'hui. Mes frères et sœurs en islam, il faut apprendre nos enfants à connaître l'histoire de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut apprendre nos enfants à connaître l'histoire de notre prophète Mohammed. Et nous-mêmes aussi, nous devons apprendre à connaître aussi. Car un jour, nous allons être demandés peut-être par un chrétien. Nous allons être demandés par autre personne. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ton prophète? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vas dire à la personne? Si vraiment toi-même tu ne maîtrises pas, si vraiment toi-même tu ne connais même pas l'histoire de ton prophète, dis-moi, qu'est-ce que tu vas plus dire à cette personne? Si par exemple un chrétien veut adhérer dans la religion islamique et que ce chrétien vient, il te demande simplement, je veux connaître juste l'histoire, un peu d'histoire sur le prophète Mohammed avant de me convertir. Et que toi, tu ne connais rien de l'histoire de ton prophète. Dis-moi, comment tu vas expliquer à ce chrétien qui est le prophète? Il était comment? Il était comment? Il était comment? Est-ce que le chrétien, il va accepter d'adhérer dans ta religion? Or, pourtant, toi-même, tu ne connais même pas ton prophète? C'est impossible. C'est pourquoi nous devons faire très attention et connaître l'histoire du prophète, Inch'Allah. Qui est Muhammad? Allahu Akbar. Rien qu'à entendre le nom. En fait, je ne peux pas expliquer l'histoire du prophète et puis serrer mon visage. C'est impossible. Parce que rien qu'à entendre le nom, même simplement, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça me met en joie. Ou bien vous n'êtes pas en joie? Est-ce que vous n'êtes pas content aujourd'hui? Le fait que nous allons parler du prophète Mohammed? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous n'êtes pas content aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas en l'aise aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas une fierté en vous aujourd'hui? Le fait qu'on parle de l'histoire de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, personnellement, wallahi, je suis fier. Je suis tellement fier de parler de l'histoire du prophète. Et j'espère aussi que vous qui m'écoutez, j'espère quand même que ça vous fait plaisir aussi, vraiment d'écouter l'histoire de votre prophète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah. Alors nous sommes en joie aujourd'hui. Nous sommes en joie aujourd'hui. Nous sommes en gaieté aujourd'hui. Nous sommes contents aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohammed, on va parler d'abord de ses ancêtres. Parce qu'avant de connaître quelqu'un, il faut parler d'abord, la personne vient de qui? Voilà, quand on parle de Cheikh Ali, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai un grand-père, j'ai des aïeux. Donc c'est comme ça. Un être humain aussi, c'est comme ça dans la vie. Tu as un père, tu as un grand-père, tu as ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Donc nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous allons montrer aussi donc le prophète Mohammed, il vient de qui? Il vient de quelle tribu? D'accord. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, comme par exemple nous aujourd'hui, on peut appeler quelqu'un Senoufou, on peut appeler quelqu'un Malenki, on peut appeler quelqu'un peut-être Djoula, on peut appeler quelqu'un Soussou, on peut appeler quelqu'un Bamileke, on peut appeler quelqu'un français, on peut appeler quelqu'un américain. C'est la même chose aussi au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait aussi des tribus. Et le prophète Mohammed venait du tribu de Quraysh. Quraysh. Il venait de la tribu de Quraysh. Donc retenez très bien ça, Quraysh. Le prophète Mohammed était un Quraysh. Quraysh, c'est la tribu où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait. Maintenant, on parle maintenant de ses ancêtres. Prenez simplement vos crayons,
Si vous pouvez noter, il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez pas noter aussi, ce n'est pas un problème. Mais je vais quand même vous le dire, c'est très important. Lui-même, il se nomme Mohammed. Pourquoi il a été nommé Mohammed? Inch'Allah, on va vous parler de ça. Inch'Allah. Pourquoi même son nom Mohammed? Pourquoi le nom Mohammed? On va vous expliquer ça, Inch'Allah. Mais on va parler d'abord de ses ancêtres. Donc, on va parler ici. Donc, vous pouvez prendre simplement un crayon, il n'y a pas de souci. Soit vous pouvez l'écrire en commentaire pour ceux qui vont venir après, Inch'Allah. Mohammed, son père, le père de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme j'ai dit, tant que vous attendez le nom du prophète Mohammed, dites simplement sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète Mohammed dit, une personne qui attend mon nom et qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, la personne va venir le jour de la résurrection les mains vides. Alors, quand vous attendez le nom du prophète, dites simplement sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. Lui-même, il se nomme Mohammed. D'accord? Mohammed. Mohammed. Ok? Son père, c'est Abdullah. Son père, c'est Abdullah. Le père de Mohammed, c'est Abdullah ou Abdallah. Le père de Abdullah, c'est Abdul Muttalib. Ça veut dire le grand-père du prophète Mohammed. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Son père, c'est Abdullah. Et son grand-père, c'est Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Le père de Abdul Muttalib, c'est Hashim. Le père de Abdul Muttalib, c'est Hashim. Et le père de Hashim, c'est Abdul Manaf. Le père de Hashim, c'est Abdul Manaf. Le père de Manaf, c'est Qusay. Le père de Qusay, c'est Kilab. Le père de Kilab, c'est Murra. Le père de Murra, c'est Ka'ab. Le père de Ka'ab, c'est Lu'u. Le père de Lu'u, c'est Ghalib. Le père de Ghalib, c'est Fihris. Le père de Fihris, c'est Malik. Le père de Malik, c'est Nadira. Le père de Nadira, c'est Kinana. Le père de Kinana, c'est Khuzayma. Le père de Khuzayma, c'est Mudraka. Le père de Mudraka, c'est Ilyas. Le père de Ilyas, c'est Mudarra. Le père de Mudarra, c'est Nizar. Le père de Nizar, c'est Ma'ad. Et le père de Ma'ad, c'est Adnan. Voici les ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez simplement faire capture au niveau de cette partie-là ou même couper cette partie-là de la vidéo et garder avec vous. Voici les parents d'où le prophète Mohammed vient. Tous les savants sont unanimes dessus. Il n'y a pas un savant qui va te dire le contraire. Jusqu'à Adnan. Adnan, de Mohammed jusqu'à Adnan, 10e arrière-grand-père, il n'y a pas de discussion en cela. Non, il n'y a pas de discussion. Là. Il n'y a pas de discussion. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors nous connaissons déjà, comment dirais-je, les grands-parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons rentrer maintenant l'histoire de son grand-père. Parce qu'avant de parler du prophète, il faut parler d'abord de son grand-père, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib était à la Mecque. Et c'était vraiment une personne qui avait sa dignité à la Mecque. C'était vraiment une personne que beaucoup de personnes respectaient. Parce qu'il ne rentrait pas dans des choses qui sont pas bien. Et c'était lui le propriétaire. C'est comme c'était lui qui gardait la Kaaba. La garde de la Kaaba était avec Abdul Muttalib. Donc il gardait la Kaaba. Mais Abdul Muttalib était une personne, ça veut dire on parle actuellement du grand-père du prophète Mohammed. Le grand-père du prophète Mohammed. Abdul Muttalib n'avait pas d'enfant. Il a tout fait, il n'a pas eu d'enfant. Il avait plusieurs femmes. Mais il n'a pas eu d'enfant. Après son mariage, il y a des années et des années qui sont écoulées. Mais Allah n'a pas facilité à Abdul Muttalib d'avoir des enfants. Alors Abdul Muttalib, qu'est-ce qu'il fait? Il va, parce que autant des parents du prophète Mohammed, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils savaient qu'il y avait un Dieu. Mais eux, ils adoraient les fétiches. Pour que ces fétiches-là puissent les rapprocher de Dieu. Autant c'était comme ça.
Et il y avait plein, je dis bien plein de fétiches dans la Kaaba. Il y avait beaucoup de fétiches dans la Kaaba. Beaucoup de fétiches dans la Kaaba. Il y avait Lata, Uzza, wa Manata, Salisat al-Ukhra. Il y avait vraiment tellement de fétiches dans la Kaaba. Donc quand ils voulaient quelque chose, ils vont directement devant la Kaaba et ils prient. Il dit, Allah, si tu m'accordes des enfants, je vais faire ça pour toi. Abdul Muttalib, le fait qu'il n'avait pas d'enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le propriétaire de la Kaaba, au fait, il parle de Dieu. Il dit, le propriétaire de la Kaaba, si tu m'accordes un enfant, si tu m'accordes des enfants, mon 10e enfant, je vais sacrifier mon 10e enfant pour toi. Mon 10e enfant, je vais sacrifier pour toi. Écoutez très bien. Il dit, mon 10e enfant, je vais sacrifier pour toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la prière de Abdul Muttalib. Il a donné des enfants à Abdul Muttalib jusqu'à 10 enfants. Mes frères et sœurs en islam. Jusqu'à 10 enfants. Il a eu ses 10 enfants. Et maintenant, comme il doit sacrifier l'un de ses enfants, parce que c'est une promesse qu'il a faite à Allah subhanahu wa ta'ala, et les promesses des Arabes, ils tenaient vraiment les promesses. Donc, et le 10e enfant, imaginez mes frères et sœurs en islam, ça tombe sur le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, vous allez voir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala avant même la naissance du prophète Mohammed. Allah a donné jusqu'à 10 enfants à Abdul Muttalib, mais le 10e enfant c'était Abdullah, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Mais si le père du prophète Mohammed doit être égorgé, or pourtant c'est de lui que le prophète Mohammed doit être issu. Maintenant, comment on va faire? Alors Abdul Muttalib a déjà donné sa parole. Et quand il a donné sa parole, c'était devant tout le monde. C'était devant, comment dirais-je, les autorités de la Mecque en ce temps. Donc il doit vraiment égorger son 10e enfant qui est le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il égorge Abdullah, que le prophète Mohammed va être issu. C'est là le problème, mes frères et sœurs en islam. Donc Abdul Muttalib, il prend son fils Abdullah. Wallahi, en ces temps, Abdullah était aimé à la Mecque. Allah avait mis l'amour d'Abdullah dans le cœur des Mecquois, wallahi, de la Mecque. Tout le monde aimait Abdullah. Tout le monde était fier de lui. Parce que le prophète Mohammed... Excusez-moi, j'avais un problème de connexion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit venir de quelqu'un qui est bien, doit venir de quelqu'un qui n'est pas dans des bêtises. Donc Abdullah n'était pas dans des bêtises, il était vraiment un enfant correct et tout le monde l'aimait à la Mecque. Tout le monde était fier de Abdullah à la Mecque. Alors mes frères et sœurs en islam, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, prend son fils Abdullah et il veut aller avec Abdullah maintenant pour l'égorger. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je vais égorger un fils pour toi. Je vais immoler un fils pour toi. Donc il va avec Abdullah pour l'égorger. Arrivé là-bas, wallahi, même les gens qui doivent prendre Abdullah pour l'égorger, et même ils disent à Abdullah, non, on ne peut pas égorger Abdullah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tirage au sort. On va faire tirage au sort. On va tout simplement mettre Abdullah et on va prendre un chameau. On fait tirage au sort entre Abdullah et le chameau. Donc, si le nom d'Abdullah sort, on prend encore deuxième chameau. Si le nom d'Abdullah sort, on prend encore deuxième chameau. Wallahi, ils ont fait le tirage au sort parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas qu'on tue Abdullah. Parce qu'ils avaient l'amour d'Abdullah dans leur cœur. Donc comment on peut tuer quelqu'un que tout le monde aime? C'est impossible. Donc le monde même était unanime dessus à ce qu'on fait tirage au sort entre Abdullah et les chameaux. Donc ils ont commencé à faire les tirages au sort entre Abdullah et les chameaux. Donc Abdullah, à chaque fois quand on fait les tirages au sort, c'est le nom d'Abdullah qui sort. Subhanallah.
Mes frères et sœurs, quand j'ai écouté l'histoire là pour la première fois, quand j'ai lu l'histoire pour la première fois, j'ai dit, mais Allah même avait déjà planifié tout cela. Allah, il sait comment il fait. Allahu Akbar. Mais le prophète doit être né de quelqu'un. Et si cette personne-là n'est plus, comment le prophète Mohammed va venir? Il faut montrer quelque chose, un miracle d'abord, pour montrer que cette personne-là, le prophète, qui va mettre le prophète au monde, cette personne-là doit être une personne miraculeuse. C'est comme ça. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer Abdullah ce test-là. Allahu Akbar. Donc ils ont commencé à faire jusqu'à 10 chameaux. Jusqu'à 10 chameaux. Donc le tirage au sort entre Abdullah et les chameaux, jusqu'à 10 chameaux. Maintenant, 11e, c'est le nom de c'est le chameau maintenant qui est sorti. Donc ce qui veut dire, ils ont immolé 10 chameaux à la place de Abdullah. Allahu Akbar. Donc, Abdullah n'a pas pu, comment dirais-je, être égorgé encore pour les fétiches. Donc ils ont pris Abdullah, Abdul Muttalib est rentré avec son enfant à la maison. Comme le père du prophète Mohammed était une personne qui avait la chance en commerce, quand il faisait des commerces, ça marchait très bien. Donc son père Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, a donné de l'argent à son fils Abdullah d'aller prendre des marchandises dans un petit village et il va venir vendre cela à la Mecque. Vous voyez? Donc, étant là-bas, avant de faire effectuer ce voyage, Abdullah, il doit se marier. Il doit se marier. En ce moment, il avait, comment dirais-je, 16 ans. Abdullah avait 16 ans en ce moment. Il avait 16 ans en ce moment. Donc, il doit quand même se marier. Il y a d'autres qui disent 18 ans, il y a d'autres qui disent 17 ans, il y a d'autres qui disent 16 ans. Il doit se marier. Parce qu'en ce moment, au fait, les hommes n'étaient pas comme nous, au fait. Ce n'était pas comme nous. Donc, en ce moment, Abdul Muttalib, il doit marier son enfant à une femme. Et c'est cette femme-là qui va mettre le prophète au monde. Mais cette femme-là ne doit pas être n'importe qui. Je vais vous poser une question en passant. Qui peut me donner le nom de la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut nous donner le nom de la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, Abdul Muttalib, il va chercher maintenant une femme pour son fils Abdullah. Il va chercher maintenant une femme noble, une femme à la Mecque, au temps, wallahi, qui était considérée comme une femme noble. Allahu Akbar. La mère du prophète Mohammed venait d'une famille noble à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien pour rien, wallahi. Cette femme-là qui doit mettre le prophète au monde doit être une femme sainte, doit être une femme qui n'est pas dans des bêtises. Parce qu'en ce moment, il n'y en avait pas l'interdiction au niveau de la fornication et tout. Mais la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais connu un homme avant le père du prophète Mohammed. Wallahi. Avant le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a jamais connu un homme. Là. Elle a été toujours sainte. Wallah. Elle est restée comme ça. Et elle ne partait pas. Il y a d'autres savants même qui disent qu'elle ne partait même pas. Elle se cachait pour ne pas aller adorer les fétiches. Elle se cachait pour ne même pas aller adorer les fétiches. Allahu Akbar. Elle a préparé cette femme. Et le nom de la mère du prophète Mohammed, c'est Amina. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu. C'était Amina, qui était la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Amina bint Wahab, c'était une femme noble. Wallahi, à la Mecque là-bas, tout le monde respectait Amina. Amina, avant que Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, va aller demander la main de Amina à ses parents, imaginez, mes frères et sœurs, Amina rêvait souvent de se voir, wallahi, quelque part dans les cieux. Amina rêvait souvent de voir, wallahi, les gens sont assises quelque part en train de couronner quelque chose. Amina se voyait dans l'espace. Il voyait souvent la lumière. Elle-même ne comprenait pas. Elle demandait toujours à ses parents, à chaque fois je vois la lumière, à chaque fois je me vois dans les cieux, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais Amina, wallahi, tu as oublié. Tu as oublié que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner un fils, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina ne pouvait pas savoir.
Amina ne pouvait pas savoir, mais elle rêvait. Même avant la naissance du prophète Mohammed, elle a commencé à rêver. Elle a commencé à voir des choses dans son rêve. Allahu Akbar. Alors, Abdul Muttalib va demander la main de Amina à ses parents et on donne Amina, Inch'Allah, au père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Abdullah, quand il a marié Amina, il a passé juste quelques mois avec Amina. Et Amina est tombée enceinte en ce moment. Quand Amina est tombée enceinte, 6 mois ou 7 mois environ, il y a d'autres savants qui disent 6 mois, d'autres disent 7 mois, d'autres disent 8 mois. Donc 6 mois ou 7 mois environ, Abdullah décide maintenant d'aller faire commerce. On a dit que son père avait donné de l'argent à Abdullah pour aller faire commerce avec. Donc Abdullah maintenant décide d'aller faire commerce maintenant dans le petit village. En ce moment, le prophète Mohammed est dans le ventre de sa mère. En ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans le ventre de sa mère. Allahu Akbar. Étant dans le ventre de sa mère, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé 6 mois environ. A passé 6 mois environ. Et pendant les 6 mois-là, son père n'était pas là. Allahu Akbar. Son père n'était pas là pendant les 6 mois. Son père était en voyage. Et le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdullah, on envoie un message à son père Abdul Muttalib que ton fils est décédé. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, voilà où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu orphelin. Allahu Akbar. Le prophète est devenu orphelin, wallahi, étant dans le ventre de sa maman. Allahu Akbar. Ça fait tellement pitié, mes frères et sœurs. Le prophète, il est devenu orphelin en 6 mois dans le ventre de sa mère. Allahu Akbar. Il n'a pas connu son père. Là, il ne connaissait même pas son père. En 6 mois, son père est décédé. Il était allé pour faire des commerces, mais il est décédé là-bas. La nouvelle a été annoncée. Amina a eu un choc dans son cœur. Parce qu'elle s'est dit, wallahi, je vais mettre mon enfant au monde. Son père va pouvoir prendre son enfant dans ses bras. Et moi et son père, nous allons être heureux avec notre enfant. Mais wallahi, mes frères et sœurs en islam, Amina n'a pas pu. Le père du prophète Mohammed est décédé. Et quand il est décédé, Amina est restée seule avec le prophète. Avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un miracle qui va se passer. Et ça, c'est quel miracle, mes frères et sœurs en islam? Il y avait un groupe de gens en Éthiopie. Même Éthiopie que vous voyez actuellement. On appelait Éthiopie Abyssinie. En Abyssinie. D'accord? En Éthiopie, il y avait un roi qui a décidé comme ça d'aller détruire la Kaaba. Pourquoi il veut détruire la Kaaba? Parce qu'il s'est dit que tout le monde se dirigeait vers la Mecque pour aller faire le pèlerinage. Donc lui, il veut tout simplement détruire. Donc lui, il veut tout simplement détruire la Kaaba en ce moment. Et il a envoyé ses soldats à la Mecque, donc pour détruire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui s'est passé, nous savons, Allah a envoyé des oiseaux ababila pour détruire les peuples en Abyssinie en ce moment, Habasha. L'armée des Habasha, Allah a détruit l'armée des Habasha à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète Mohammed devait venir au monde 40 jours après. Le prophète ne peut pas venir alors que la Kaaba est détruite, c'est impossible. Donc Allah a protégé la Kaaba à cause de la naissance du prophète Mohammed. Il voulait tout simplement montrer quelque chose aux habitants et à ceux qui veulent détruire la Kaaba, que la Kaaba a un propriétaire. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir nous sauver. Allahu Akbar. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après 40 jours, le prophète est né.
Au moment où le prophète Mohammed venait au monde, au moment où sa mère Amina mettait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce monde, au moment où elle accouchait, elle donnait naissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme à côté d'elle, et cette femme-là s'appelait Aymanah. Aymana. C'est Aymana qui aidait Amina, parce que Amina vivait dans la maison d'Abdul Muttalib. Donc, Aymana, c'est elle qui aidait Amina à accoucher au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait au monde. Mes frères et sœurs en islam, Aymana et Amina disent, Wallahi, que au moment où le prophète Mohammed venait au monde, nous n'avons rien vu. On n'a même pas pu voir l'enfant à cause de la lumière, à cause de Nour. Ayman a dit que c'est Nour que j'ai vu, que j'ai vu simplement le Nour. Que je n'ai même pas pu voir le visage de l'enfant. Même sa mère Amina, au moment où elle accouchait le prophète, elle dit, je n'ai même pas pu voir, Wallahi, mon enfant, tellement que la maison était remplie de lumière dans la subhanahu wa ta'ala. Allah. Mais c'est le prophète Mohammed qui est né, mes frères et sœurs, en islam. Il faut ça quand même. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. N'hésitez pas à faire la salat sur le prophète, mes frères et sœurs, en islam. C'est très important. Amina dit, j'ai pas vu mon fils. Aymana a dit aussi la même chose, tellement qu'il y avait le nour, wallahi, en ça. Abdul Muttalib était dehors. Il n'était pas à la maison au moment où le prophète Mohammed venait au monde. Abdul Muttalib, son grand-père, était dehors. Il était dehors, donc il rentrait en ce moment à la maison. Quand il rentrait, il voit vraiment une lumière jaillir sur lui, au niveau de sa maison. Il se posait la question, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la lumière? C'est quoi le nour qui sort actuellement de ma maison? Il se posait même la question lui-même, Abdul Muttalib. Alors arrivé dans sa maison, Wallahi, Aymana a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant dans le berceau et il donne simplement à son grand-père Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib était tellement content. Abdul Muttalib était tellement fier. Au moment où le prophète Mohammed est né, Wallah, il y a des choses qui se sont passées. La Mecque est devenue autre chose. La Mecque est devenue vraiment une ville magnifique à cause de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, alors Abdul Muttalib, il était tellement content, il était tellement fier, et il prend son fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va avec Mohammed au niveau de la Kaaba et il fait 7 tours de la Kaaba avec le prophète Mohammed pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait le tour de la Kaaba. En ce moment, le prophète Mohammed est dans sa main, son grand-père Abdul Muttalib, parce que son père est déjà décédé. Donc il prend le prophète, son petit-fils, dans sa main et il fait le tour de la Kaaba avec son petit-fils dans sa main. Allahu Akbar. Et en faisant le tour, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens de la Mecque de venir voir son petit-fils, le fils de son fils Abdullah. Allahu Akbar. Alors en même temps, quand les gens se sont réunis à côté de la Kaaba, Abdul Muttalib a simplement dit, je vais nommer mon petit-fils Mohammed. On va vous dire maintenant pourquoi Mohammed. Pourquoi il a choisi le nom Mohammed pour son petit-fils. Allahu Akbar. C'est Abdul Muttalib qui a nommé le prophète Mohammed. En ce moment, personne ne portait ce nom. Il n'y avait personne dans ce monde qui avait déjà porté ce nom auparavant. Non, personne. Il n'y a personne qui avait déjà porté ce nom auparavant. On n'avait jamais appelé quelqu'un Mohammed auparavant. Il était la première personne à porter ce nom. Et ce nom-là, au temps des mécréants de la Mecque, on ne donnait pas ce genre de nom. On ne donnait pas ce genre de nom au fait. Vous voyez? Mais Abdul Muttalib a donné le nom Mohammed. Et les habitants de la Mecque, les Mecquois, ont demandé à Abdul Muttalib, mais pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom étrange? Pourquoi Mohammed? Il y a beaucoup de noms. Pourquoi tu as donné Mohammed?
Abdul Muttalib dit simplement, j'ai donné le nom Mohammed parce que le nom Mohammed veut tout simplement dire une personne qui a la bénédiction, une personne qui est bénie, une personne qui est bénie, une personne qui a la bénédiction. Mohammed, c'est ce que ça veut dire. Mohammed, une personne qui a la bénédiction, une personne que les gens vont prier pour lui dans le futur. C'est Abdul Muttalib qui a dit cela. Wallah. Quand ils ont posé la question, pourquoi tu as nommé ton petit-fils Mohammed, c'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai nommé mon petit-fils Mohammed parce que les gens vont prier pour lui. Les gens vont faire la bénédiction pour lui dans le futur. Mais en ce moment, nous-mêmes, on n'était même pas là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, on ne prie pas pour le prophète Mohammed? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on ne fait pas des prières pour lui? On fait des prières pour lui. Et Allah même nous a demandé dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah même a dit dans sa parole, lui Allah subhanahu wa ta'ala et ses compagnons prient sur le et ses anges prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il demande à nous les habitants de la terre, à nous les croyants, de prier aussi sur le prophète Mohammed. Mais le nom qui a été donné depuis la naissance du prophète Mohammed, le nom là a été donné pour ça, pour que nous prions pour le prophète Mohammed jusqu'à le jour de la résurrection. Et son grand-père a donné ce nom à son petit-fils. Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed est né. Ils ont organisé, wallahi, une grande fête à la Mecque. Les gens ont bien mangé. Les démunis de la Mecque ont bien mangé à cause de la naissance du prophète Mohammed. La Mecque a commencé à se retrouver. Wallahi, les fleuves qui étaient vraiment sèches ont commencé à redevenir bien. Wallahi, l'eau a rempli la Mecque. La nourriture a rempli la Mecque. Wallahi, les bétails, les moutons, les bœufs, wallahi, sont devenus beaucoup à la Mecque à cause de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Amina a passé quelque temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'au temps des Arabes, quand un enfant vient au monde, il y a des personnes, il y a des femmes qui venaient dans des différents villages de la Mecque pour prendre l'enfant, pour allaiter l'enfant. Parce qu'en ce moment, c'était comme ça. C'est des femmes qui venaient de partout, dans les petits villages, et ils prenaient l'enfant et allaitaient l'enfant jusqu'à un certain âge et retournaient l'enfant à sa mère. Le prophète Mohammed, il y a simplement 9 femmes qui ont allaité le prophète Mohammed. 9 femmes. Prenez vos crayons, vous allez noter cela. On va parler de toutes ces femmes-là, Inch'Allah, dans le futur, dans les prochains directs. Mais aujourd'hui, on va vous donner les noms des femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait téter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a sa mère Amina. Amina a donné le lait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amina a allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant quelques mois. Pendant 6 mois environ, ou 7 mois environ, ou 8 mois environ. Après Amina, il y avait Suwaybatul Aslamiyya. Suwaybatul Aslamiyya. Donc c'est sa mère qui a été la première à allaiter le prophète. Après sa mère, il y avait Suwaybatul Aslamiyya. Suwaybatul Aslamiyya. Après Suwaybatul Aslamiyya, il y a eu donc Khuwaila. Vous, est-ce que vous connaissez le nom d'une femme qui a allaité le prophète Mohammed? Est-ce que vous connaissez le nom d'une femme? Je vais faire taire le nom d'une femme que peut-être beaucoup de personnes connaissent, mais je vais quand même demander à ceux qui m'écoutent, est-ce que vous connaissez la femme qui a beaucoup allaité le prophète plus que toutes les femmes? Est-ce que vous connaissez son nom? Je vais faire taire le nom de cette femme. Il y a aussi Aymana, et il y a aussi d'autres femmes qui ont, c'était 9 femmes qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed, quand sa mère a allaité le prophète et Suwaybatul Aslamiyya pendant quelques mois, 8 à 9 mois environ, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait maintenant aller, les femmes dans des différents petits villages qui venaient prendre des enfants dans la ville de la Mecque
et aller avec eux dans les villages pour allaiter ces enfants-là. Donc, ces femmes-là venaient à la Mecque. Mais le prophète Mohammed était simplement avec qui? Il était avec sa mère et Aymana et son grand-père. Ils sont assises devant la porte. Ils sont assises devant la porte. Donc, maintenant, les femmes venaient, mais personne ne voulait prendre le prophète Mohammed. Parce que eux aussi, quand elles venaient, elles cherchaient aussi un enfant que ses parents sont un peu aisés. Pour que quand elles vont allaiter l'enfant, à la fin de l'allaitement, on peut leur donner plus de cadeaux et beaucoup d'argent. Mais comme le prophète Mohammed avait perdu son père, et que le prophète Mohammed ne pouvait pas donner plus d'argent, sa mère ne pouvait pas donner beaucoup d'argent, le prophète Mohammed est resté comme ça avec sa mère. Juste un instant, excusez-moi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, quand elle venait prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, personne ne voulait prendre le prophète Mohammed. Toutes les femmes là venaient, elles se retournaient. Toutes les femmes là venaient, elles se retournaient. Toutes les femmes là venaient, elles se retournaient. Quand on dit que le prophète Mohammed était orphelin, wallahi, tout le monde recule. Personne ne veut prendre le prophète. Parce qu'elles se disent, qu'est-ce qu'on va avoir avec un orphelin? Alors on ne peut pas prendre un orphelin pour aller allaiter l'orphelin. Donc elle s'est retournée. Wallahi, le prophète Mohammed pleurait dans le bras de sa mère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas aussi accepter que toutes les femmes allaitent le prophète Mohammed. Non, c'est impossible. Toutes les femmes ne pouvaient pas donner, ne pouvaient pas nourrir le prophète Mohammed. Non, il ne pouvait pas être dans la main de toutes les femmes. Allah préparait le prophète Mohammed pour une femme noble, pour une femme qui est bien. C'est pourquoi toutes les femmes qui venaient, wallahi, ces femmes-là n'avaient pas de bons cœurs. Parce qu'elles cherchaient simplement de l'argent. Et une personne qui avait ça dans son cœur ne pouvait pas allaiter le prophète Mohammed. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait refuser toutes les femmes. Celle qui vient, elle refuse. Jusqu'à Halima Saadiya et son mari se sont déplacés pour venir à la Mecque. Halima Saadiya, c'est la femme qui a allaité le prophète Mohammed plus, wallah. Halima Saadiya, quand elle vient avec son mari à la Mecque, elle-même, elle était pauvre, elle était démunie vraiment, elle n'avait rien du tout. Les autres femmes qui venaient chercher des enfants à la Mecque, quand tu voyais ces femmes-là et tu vois Halima Saadiya, tu ne peux que donner ton enfant à ces femmes-là et ne pas donner ton enfant à Halima Saadiya. Parce qu'elle était vraiment sale. Elle n'était pas propre en ce moment. Elle n'était pas du tout propre parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas d'argent. Son mari aussi la même chose. Ça n'allait pas, wallahi, chez eux. Et quand ils sont venus prendre vers le prophète Mohammed, et aussi ils ont cherché des enfants dans la ville de la Mecque, ils n'ont pas trouvé des enfants dans la ville de la Mecque. Wallahi. Ils n'ont pas trouvé des enfants. Tout le monde refusait aussi de donner les enfants à Halima Saadiya et son mari. Parce qu'ils se disent aussi que, mais ces couples-là, ils sont sales. Regarde-les, comment je vais donner mon enfant à une personne qui est sale? Donc les gens refusaient aussi de donner les enfants à Halima Saadiya. Jusqu'à Halima Saadiya et son mari ont décidé de rentrer maintenant dans les villages parce qu'ils n'ont pas pu avoir un enfant. Et en partant, ils passent devant la maison de Amina, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Halima Saadiya entend, wallahi, les pleurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la maison. Et quand elle entend les pleurs, elle dit à son mari, allons voir ce qui se passe là-bas.
peut-être qu'on peut avoir un enfant là-bas. Et son mari a regardé la maison du prophète Mohammed où Amina vivait et il dit, mais qu'est-ce qu'on va avoir ici? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Et Halima Saadia a insisté à ce que son mari parte là-bas pour demander. Alors ils se sont déplacés pour aller taper la porte de Amina. En ce moment, le prophète Mohammed était dans les bras de Amina. Amina cherchait toujours une femme à donner son enfant. Halima Saadia, dès qu'elle a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, mes frères et sœurs, Allah a mis l'amour du prophète Mohammed dans le cœur de Halima. Allah a mis l'amour du prophète Mohammed dans le cœur de Halima. Quand Halima a vu le prophète Mohammed, elle a aimé le prophète Mohammed dès l'instant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et le prophète Mohammed a arrêté de pleurer. Dès que le prophète Mohammed a vu Halima aussi, il a arrêté de pleurer. Il ne pleurait plus. Oh, pourtant, il pleurait. Sa mère était étonnée. Alors Amina a expliqué à Halima Saadia, vraiment nous n'avons pas beaucoup d'argent. Et l'enfant qui est là, son père est décédé. C'est un orphelin. Donc on ne peut pas vous donner grand chose. Mais si vous prenez l'enfant, on va vous donner quand même des choses nécessaires. Alors Halima Saadia a même dit à Amina, Wallahi, cet enfant, je ne prends pas cet enfant à cause de l'argent. Et je ne prends pas cet enfant à cause d'autre chose. Mais je prends cet enfant, wallahi, parce que j'aime l'enfant. Allahu Akbar. Mais eux, ils sont pauvres. Halima Saadia et son mari, ça ne va pas. Ils viennent pour chercher de quoi à manger. Ils viennent pour chercher un enfant que ses parents sont un peu aisés pour pouvoir ramener l'enfant et avoir beaucoup de cadeaux. Mais Amina, dès que Amina a dit à Halima Saadia, ça ne va pas trop, l'enfant c'est un orphelin. Wallahi, Halima Saadia dit à Amina, je ne suis pas là pour de l'argent à cause de cet enfant. J'aime beaucoup l'enfant et je vais allaiter l'enfant. Quand Halima Saadia prend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle commence à allaiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait ces choses, mes frères et sœurs. Toutes les femmes ne pouvaient pas allaiter le prophète Mohammed. Il fallait vraiment qu'Allah choisisse parmi les femmes. C'est pourquoi Allah a choisi Halima Saadia. Elle a pris le prophète. En ce moment, le prophète avait simplement 7 à 8 mois, par exemple. 7 à 8 mois. Elle est partie avec le prophète Mohammed. Mes frères et sœurs en islam, le chameau que Halima et son mari ont pris pour venir à la Mecque, quand ils venaient à la Mecque, le chameau ne pouvait même pas se déplacer rapidement. Parce que le chameau avait faim. Il ne pouvait même pas se déplacer. Toutes les personnes les dépassaient pour aller à la Mecque, pour aller récupérer les enfants. Mais dès que Halima a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle est montée, wallahi, sur le chameau. Mais subhanallah, le chameau a dépassé tous ces chameaux-là qui retournaient pour aller dans les villages. Allahu Akbar. Grâce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé là-bas, Halima Saadia, juste 1 mois ou 2 mois comme ça, subhanallah, tout a changé dans la maison de Halima. Tout a changé. Tout a changé dans la maison de Halima Saadia. Elle est devenue riche, wallahi, en un clin d'œil. Elle est devenue riche en un clin d'œil. Allah Akbar. Ces bétails, les moutons, ont commencé à donner des fruits. Allahu Akbar. Les champs ont commencé à être bien. Halima Saadia est devenue riche, wallahi, en simplement peu de temps. Grâce à la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à la venue du prophète Mohammed dans les maisons. Le mari de Halima dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant que nous avons pris, c'est un enfant simple? Non, wallahi, ce n'est pas un enfant simple.
C'est un enfant que Dieu a donné. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Halima Saadiya et son mari sont maintenant aisés à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète Mohammed, Halima Saadiya allaitait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'au niveau du son, ça doit être votre téléphone. Parce que le son, c'est très bon ici. Je pense que ça doit être votre téléphone. Vous m'entendez très bien, j'espère. Ça doit être au niveau peut-être de votre téléphone. Vous m'entendez très bien, j'espère. Donc, Halima Saadiya est devenue aisée en un clin d'œil. Quand Halima Saadiya allaitait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand elle finissait, le prophète Mohammed refusait de allaiter avant les autres. Wallahi. Malgré qu'il était un enfant. Il refusait souvent de allaiter, comment dirais-je, de boire le sein. Il laissait simplement les autres enfants commencer d'abord avant lui. Allahu Akbar. Et après, il voit ce qui reste. Il tête ce qui reste. Il ne têtait pas. Il refusait pour que les autres enfants prennent d'abord, tête d'abord avant lui. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même étant petit, même étant enfant, il est généreux. Même étant enfant, il est généreux. Parce que Halima Saadiya primait le prophète Mohammed. Elle primait le prophète Mohammed. Elle se disait que le prophète Mohammed m'a donné beaucoup de chance. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut allaiter le prophète Mohammed avant tout le monde. Et le prophète Mohammed refuse cela. Tant que les autres ne finissent pas, le prophète Mohammed ne tête pas. Allah Akbar. Halima Saadiya a allaité le prophète Mohammed jusqu'à 2 ans. Même les Juifs dans ce village-là ont commencé, parce que les Juifs, quand ils voyaient un prophète, vous savez, les 313 prophètes, il y a 312 qui sont des Juifs. Parmi les 313 prophètes, il y a 312 qui sont simplement des Juifs. C'est le prophète Mohammed seulement qui était un Arabe. Sinon, tous ce sont des Juifs. Tous les prophètes, ce sont des Juifs. 313, il y a 312 prophètes qui sont des Juifs. Et juste le prophète Mohammed. Donc, les Juifs, quand ils voyaient un prophète directement, ils connaissent les signes d'un prophète. Donc, quand les Juifs de ce village voyaient le prophète Mohammed s'amuser avec les enfants, ils se disaient entre eux, non, cet enfant-là n'est pas simple. Il a quelque chose avec cet enfant. Parce que le prophète ne jouait pas avec les enfants comme les autres. Il était toujours comme observateur. Il regardait au fait. Il cherchait à savoir. Subhanallah. Il ne rentrait pas dans des amusements souvent que les enfants font. Il n'insultait jamais. En ce moment, il avait simplement 3 ans. Allah Akbar. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté comme ça jusqu'à les Juifs ont su que c'est le dernier prophète. Alors ils ont décidé de tuer le prophète. Un jour, le prophète Mohammed a disparu. Halima Saadiya était inquiet et son mari était inquiet. Ils ont commencé à chercher le prophète partout. Wallahi, ils n'ont pas pu trouver le prophète. Jusqu'à le prophète Mohammed est venu seul de lui-même. Il était avec des Juifs. Et wallahi, ils n'ont rien fait avec le prophète. Parce que les anges protégeaient le prophète Mohammed depuis à bas âge. Un jour, Halima Saadiya, au moment où le prophète Mohammed a atteint l'âge de 4 ans, dans les 4e année du prophète Mohammed, un jour le prophète jouait avec des enfants. Il était assis avec des enfants, il jouait. Il y a 2 anges qui sont venus prendre le prophète Mohammed parmi les enfants. Voilà, les 2 anges-là, ils ont pris le prophète, ils ont déchiré le ventre et le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont enlevé la partie où un être humain peut être fâché. La partie qui fait fâcher un être humain, il y a les savants qui disent que c'est la partie du Satan. Ils ont retiré cela et ils ont refermé. Mais le fait qu'ils ont fait cela, la scène qui s'est passée, les enfants qui se retrouvaient dans ce même endroit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Les enfants ont eu peur. Ils sont allés directement annoncer ça à Halimatou Saadiya. Ils se sont précipités pour aller vers Halimatou Saadiya pour l'expliquer. Ah, ils ont tué le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed n'est plus. Il est mort. Ils ont tué Mohammed. Halima Saadiya est en panique et son mari sont en panique. En venant vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus trouver le prophète Mohammed est en vie. Et il n'a rien du tout. Il n'y a rien sur le prophète Mohammed. Il n'a rien. Il est en bonne santé. On ne sait même pas que c'est quelqu'un qui ont déchiré son cœur ou son ventre. Il n'y a pas les taches du sang ni rien. Subhanallah, c'était Jibril et Mikaïl qui Allah a envoyé. Jibril et Mikaïl. Allahu Akbar. Et Halima Saadiya, quand ça s'est passé, elle-même, elle a eu peur. Et son mari a dit à Halima Saadiya, ah vraiment, on va prendre le prophète pour aller donner à sa mère. On ne peut pas garder le prophète Mohammed, c'est impossible. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Les Juifs veulent tuer cet enfant. Et il y a deux personnes qui sont venues, comment dirais-je, éventrer le prophète Mohammed, déchirer son cœur. Et on voit que le prophète Mohammed est en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Wallahi, eux-mêmes, ils ont commencé à avoir peur. Donc, quand le prophète a eu ses 4 ans au complet, Halima Saadiya et son mari ont pris le prophète Mohammed. On va aller donner le prophète Mohammed à sa mère. Allahu Akbar. Avant ça, Halima Saadiya, pendant les 2e années du prophète, quand le prophète Mohammed était perdu, elle avait retourné encore le prophète Mohammed. Et Amina a demandé pardon à Halima Saadiya de se retourner avec le prophète. Elle s'est retournée encore avec le prophète. Mais la 4e année aussi, cela s'est produit. Donc, Halima Saadiya a décidé vraiment de retourner avec le prophète pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas que cet enfant va perdre la vie chez eux. Donc, elle a pris le prophète Mohammed avec son mari. Ils sont allés redonner le prophète Mohammed à sa mère. Et Halima Saadiya a expliqué tout cela à Amina, vraiment ce qui s'est passé avec le prophète. Elle-même ne comprend pas, mais elle dit à Amina, cet enfant n'est pas simple. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. Et Amina même a commencé aussi à expliquer à Halima Saadiya, même quand j'étais enceinte du prophète Mohammed, je me voyais souvent dans l'espace, je me voyais souvent dans les cieux, je me voyais souvent où il y a la lumière et tout. Allahu Akbar. Et Amina a expliqué ça à Halima. Donc Halima Saadiya a déposé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle est retournée avec son mari. Mes frères et sœurs en islam, nous allons mettre fin, Inch'Allah, à l'histoire d'aujourd'hui pour la première partie. Donc le prophète Mohammed est retourné avec Amina. Ce qui s'est passé derrière ça, Inch'Allah, demain, ça va être successif. On ne va pas mettre du temps, on va faire ça successivement. Donc demain, on va continuer, Inch'Allah, à la même heure, 14h30 GMT, 14h30 GMT, excusez-moi, 14h30 Europe, 14h30 est européen, 14h30 est européen et 12h30 GMT. 14h30 est européen, 12h30 GMT. 14h30 est européen, 10h30 GMT. Donc on va continuer, Inch'Allah. On ne va pas mettre les jours à l'intervalle. On va, Inch'Allah, faire successivement pour qu'on comprenne mieux, pour que ça finisse vite, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc on s'arrête ici au moment où au moment où Halima Saadiya a retourné le prophète Mohammed chez ses parents. Inch'Allah, ce qui s'est passé après, par la suite, nous allons parler de ça, Inch'Allah. Parce que Allah doit faire appel à la mère du prophète Mohammed. Elle doit se retourner. Elle aussi doit nous quitter très bientôt. Nous allons en parler de ça dans l'histoire demain, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc, toujours, nous venons vers vous, mes frères et sœurs en islam, pour la finition vraiment de notre mosquée en Guinée, comme nous avons mentionné. Mes frères et sœurs, le numéro est là, 0020 115 80 62 691. 0020 115 80 62 691. 0020, excusez-moi, 115 80 62 691. Ça, c'est le numéro
à contacter, Inch'Allah, pour ceux qui veulent vraiment faire des dons, pour qu'ensemble nous finissons cette mosquée-là le plus vite possible, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Vraiment, nous comptons sur vous à cause de l'amour du prophète Mohammed. Toutes les personnes qui ont écouté l'histoire du prophète Mohammed, s'il vous plaît, aidons la population du Sogili à pouvoir prier dans la mosquée la fin, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, Inch'Allah. Vraiment, nous avons besoin de l'aide de chacun. Nous avons besoin de l'aide de chacun. Ceux qui veulent faire des dons, vraiment contactez le numéro et faites vos dons. Nous sommes disponibles, Inch'Allah. Il nous reste vraiment pas beaucoup à la mosquée. On a juste besoin de comment dirais-je, quelques petites sommes, Inch'Allah, pour pouvoir finaliser cette mosquée-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Donc le numéro 0020 115 80 62 691 pour la contribution à la construction de la mosquée, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah et à demain pour le direct. Ensemble, d'abord, nous allons prier sur le prophète parce que nous avons parlé de l'histoire du prophète et nous allons prier sur lui ensemble, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim. 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 اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc à demain, Inch'Allah, 14h30 heure européen et comment dirais-je 12h30 GMT. Oui, ma sœur, nous avons PayPal, Inch'Allah. Je vais mettre, Inch'Allah, donc vous pouvez contacter le numéro et je vais vous donner le PayPal. 0020 115 80 62 691. 0020 115 80 62 691, c'est le numéro pour faire des dons. Merci beaucoup à tout le monde et salam alaikum wa rahmatullah.